il y a 4 mois. Dans cette présentation, je présente d'abord le point de vue d'un radiothérapeute. Évidemment, je ne peux pas retracer tout l'historique de 100 années, mais par contre, je vais présenter le parcours de radiothérapie au cours des 70 dernières années pour essayer d'identifier comment on arrive de la radiothérapie classique jusqu'à la radiothérapie partielle du sein. Donc, depuis les années 50, les années 80, historiquement, de multiples essais randomisés qui ont démarré dans les années 50, qui ont démontré jour après jour, mois après mois, time again and again, qu'il y avait un effet sur le risque de récidive locale avec la radiothérapie. Un effet remarqué, quelle que soit la technique de radiothérapie, que ce soit kilovoltage ou cobalt ou n'importe quoi. Et globalement, sur des méta-analyses de 20 000, 30 000 patients, sans radiothérapie, à peu près 20% des patients rechutent versus 6 ou 7% de patients qui rechutent avec une radiothérapie. Mais sans aucun impact sur la survie. Donc ici, ça reprend les détails. Cet effet sur la diminution de récidive locale est observé quel que soit le stade de la maladie, quel que soit le type de chirurgie, que ce soit mastectomie avec ou sans curage ganglionnaire, que ce soit traitement conservateur ou pas. Il y a toujours une diminution du risque de rechute, mais cette diminution de rechute est proportionnelle. Et globalement, c'est proportionnellement approximativement 66%, 70%. Donc, ça veut dire un petit risque, une tumeur avec 10% de risque de récidive, avec une radiothérapie, on l'a réduit à 2-3%. Et en regardant dans les détails des résultats, une autre méta-analyse consacrée uniquement à la chirurgie conservatrice du sein, on retrouve la même chose. Grosso modo, un hazard ratio de récidive locale sans radiothérapie de 2,86, donc ça veut dire une diminution d'un facteur de 3. On divise par 3 le risque de rechute. Par contre, sur la mortalité, presque rien. 1,1, ça veut dire 100 divisé par 1,1, on ne gagne très peu. Donc, c'était la situation à la fin des années 2000. Les perspectives commencent à changer à partir de 2000. Jan van der Steen est le premier à avoir démontré sur une méta-analyse évidence de niveau 1 qu'il y a une réduction de mortalité avec la radiothérapie. Mais avec 3 messages très importants que Jan communiquait. Premièrement, que ça dépendait de la dose du fractionnement. Deuxièmement, que ça dépendait de la technique d'irradiation. Parce que toutes ces périodes, toutes les études couvraient depuis la radiothérapie sans simulation jusqu'à les hautes énergies. Et le troisième point que je ne vais pas aborder, mais qui fera la transition avec la chirurgie, la radiothérapie partielle, c'est que le bénéfice sur la survie, je ne parle pas sur le récidive parce qu'il y en a de toute façon, mais sur la survie est surtout marqué dans les tumeurs de bas pronostic. Ce qui est logique, une tumeur de bas pronostic, le contrôle local est beaucoup plus déterminant sur la survie. Alors donc le message de Jan, c'était si on veut gagner en survie, c'est réduire les toxicités. Les toxicités de radiothérapie, il y en a beaucoup. Ici, je liste grosso modo tout ce qui impacte sur la survie, donc le risque cardiaque, pulmonaire, tumeur secondaire, mais aussi ce qui impacte sur la qualité de vie, l'esthétique et les fonctions des patients. Donc des toxicités, il y en a toutes sortes. Par exemple, donc ce matin, à l'exposé de Fred, une patiente qui avait peur d'être grillée, à juste titre, ça peut arriver. Et puis le souci, c'est les effets tardifs qui persistent. Ici, cette patiente, on voit
elle garde des traces d'une radiothérapie en parasternal. Ça peut aller encore, mais on peut déjà se demander qu'est-ce qui se passe en dessous, en profondeur. Donc là, en profondeur, c'est ce que montre la dosimétrie. Une dosimétrie de radiothérapie très classique, très conventionnelle, qui était réalisée début des années 2000 jusqu'à maintenant encore. Même sans être radiothérapeute, on se rend compte qu'il y a une bonne partie de volume de poumon qui reçoit de la dose. Ici, même visuellement, on se rend compte qu'il y a 10-15% de poumon. Et même, ça frôle aussi le cœur. Donc, on comprend très bien les observations de Jan van der Steen sur la toxicité cardiaque et peut-être pulmonaire qui contrebalance le gain de récidive. Mais heureusement, les techniques au cours des 15 dernières années ont largement évolué. Donc maintenant, avec ce que Adeline a présenté tantôt, toutes les technologies modernes, on peut très bien éviter cœur et poumon, soit par exemple de la modulation d'intensité, soit par exemple avec les protons. Et on peut même encore aller plus loin en combinant différentes techniques. Ici, c'est un exemple d'une patiente traitée en décubitus ventral, c'est-à-dire sur le ventre, combinée avec une tomothérapie. On voit que c'est cette patiente-là, avec un volume de sang énorme, le poumon est totalement épargné, alors qu'on distribue la dose très bien sur le sein, et en même temps, la patiente recevait également un boost, illustré ici en rouge. Et non seulement on épargne le cœur, le poumon, mais en plus, on n'a aucune séquelle dysmorphique chez cette patiente. À titre d'exemple, elle avait un vitiligo intramammaire, il n'y a rien au cours du suivi. Voilà, donc ça, on arrive là. Maintenant, la question qui se pose, là je montre un exemple d'un boost en IMAT. La question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on doit vraiment traiter la totalité du sein ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas se concentrer et traiter uniquement là où il y a du risque, le volume tumoral? Et beaucoup de chercheurs se sont posé la question, et Marion va le présenter tout à l'heure. Et entre autres, par exemple, ici c'est une revue de la littérature qui a cherché à identifier où se situent les récidives dans le cancer du sein. Donc, approximativement 80-90% des cas, les récidives se trouvent dans les 2-3 cm du lit tumoral. Donc, on peut se dire, ok, on peut faire une radiothérapie partielle, on va perdre un petit peu en récidive locale, mais on va pouvoir éviter totalement le risque de toxicité cardio-pulmonaire. Et donc, c'est tout un long parcours, mais où je suis convaincu qu'on va arriver. L'avenir, ça va être la radiothérapie partielle du sein. Ça peut être par des techniques de radiothérapie externe, comme l'exemple des deux patientes précédentes qu'on voyait le boost. On fait le boost, on laisse tomber tout ce qui est le sein. Ou par curithérapie, avec le désavantage de la curithérapie, les patients doivent rester pendant 5 jours avec les films d'application. Ou bien par radiothérapie intraopératoire. Et à partir d'ici, je vais laisser la place à Marion pour la suite. Merci. Alors,